Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog menuhebdo.com. Alors aujourd'hui, je vous fais une vidéo un peu spéciale parce qu'on va pas parler organisation de la cuisine, gagner du temps, tout ça. Je vous fais juste découvrir le gant anti-coupure parce que je trouve que c'est vraiment génial parce que en fait la cuisine, on n'a pas toujours envie de cuisiner, des fois c'est une contrainte. Alors si en plus on se coupe ou on se brûle, alors là c'est la catastrophe. Donc pour vous éviter de vous couper, ça c'est un gant que j'ai découvert donc en restauration de collectivité, on nous obligeait à les porter. Parce que les accidents de travail dus aux coupures, quand vous avez un couteau dans les mains, allez, 4 heures par jour, et vous avez plus de chances de vous couper. Donc du coup, je m'en sers aussi chez moi parce que je trouve que c'est vachement bien. Donc comment on s'en sert? Donc en fait, c'est un gant, comme un gant de ski. Enfin bon, voilà, vous le mettez à votre main. Ça coûte une trentaine d'euros. Quoi dire? Il y a plusieurs tailles différentes. Et vous verrez aussi, j'ai regardé un peu sur internet. Il y a plusieurs couleurs différentes. Donc moi j'ai utilisé des bleus, des blancs. J'ai vu que sur Amazon il y en avait des gris. Enfin bon, en tout cas, lésignez pas sur le prix. J'ai vu qu'il y en avait qui coûtaient beaucoup moins cher. Mais apparemment dans les commentaires, c'est pas génial. Alors que ceux-là, franchement, une trentaine d'euros, je pense que vous en avez pour au moins 10 ans. Si vous faites pas exprès de vous couper, voilà. Mais comme vous pouvez le voir, voilà, on peut très facilement, ils s'usent pas. On donne des coups de couteau, il n'y a aucune marque, il n'y a rien du tout. Enfin bon, c'est vraiment bien. Donc vous allez me dire, oui, mais quand utiliser un gant anti-coupure? Donc en fait, je vous conseille de l'utiliser quand vous faites quelque chose qui vous demande de forcer, vous n'êtes pas sûr de vous. Par exemple, je sais pas, vous désossez un lapin, vous désossez un poulet, ou alors vous épluchez une courge, vous vous sentez pas, ou tout simplement un jour où vous êtes fatigué et que voilà, vous sentez que vous êtes moins à l'aise et puis que vous pouvez vous couper à tout moment. Donc là, je vous conseille d'utiliser le gant anti-coupure. Je l'utilise aussi. Alors là, c'est pas au choix. Je dirais que en fait quand j'utilise ma mandoline, je l'utilise vraiment tout le temps. J'ai un peu de mal à enlever les... Voilà, parce que vous savez, je vous ai dit dans une vidéo précédente sur les robots culinaires, d'ailleurs que vous pouvez revoir, qui va s'afficher, que j'ai pas de robot pour tailler en rondelles, pour émincer, pour râper, pour faire des choses comme ça. Par contre, j'ai ma mandoline. Et c'est super pratique, par exemple, si vous voulez faire un gratin dauphinois, hop, ensuite même pas coupé. Ensuite, vous émincez votre pomme de terre en rondelles, voilà. Vous n'avez pas de souci, votre main, vous voyez, elle peut aller dedans, il y a aucun souci. Parce que c'est vrai que la mandoline était vendue avec un espèce de bouton poussoir, là, qui se mettait sur les rails. Mais c'était galère, ça s'en allait tout le temps. La fin, parce qu'en fait, quand on se coupe, c'est souvent quand on arrive à la fin du légume ou de la chose qu'on râpe ou qu'on coupe en rondelles. Et c'est vrai qu'à la fin, c'était pas très pratique. Alors que là, vous pouvez vraiment prendre un petit bout, même de radis, et le passer dans la mandoline. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Je dirais que ce couteau aussi s'utilise pour les gens qui ont peur d'avoir des couteaux bien aiguisés. Souvent, on n'aiguise pas les couteaux, ils coupent pas très bien parce que justement, on a peur de se couper. Alors qu'en fait, c'est vraiment une bêtise parce que un couteau bien aiguisé, ça vous fera gagner de l'énergie parce que vous forcerez moins, gagner de la précision, et puis c'est tout simplement un confort de travail inégalable parce que vous émincez un légume avec un couteau qui coupe, c'est vraiment que du plaisir et je suis sûre que vous ferez plaisir à tailler des légumes ou des choses comme ça, ou à émincer un morceau de viande avec un couteau qui coupe. Ah oui, une petite chose que je vous ai pas dit aussi, c'est qu'en fait le gant, ça va changer un peu votre dextérité. C'est-à-dire qu'il y a une épaisseur supplémentaire entre votre main et votre gant. Du coup, quand vous allez prendre des légumes, des choses comme ça, vous n'aurez pas la sensation de toucher. Voilà, il y aura une petite surépaisseur. Vous voyez, c'est comme l'hiver, quand vous prenez votre parapluie, des choses comme ça avec un gant, vous n'avez pas le même toucher. Et là, c'est pareil. Dernière chose aussi, avant que j'oublie, c'est qu'en fait, le gant est fait pour résister donc à la coupure, comme on vient de le voir. Mais par contre, si vous voulez perforer quelque chose, vous voulez ouvrir des huîtres par exemple, surtout prenez pas ça, parce qu'en fait, je vais vous montrer de plus près. Je sais pas si, oui, vous voyez là, le gant, il est fait de fines mailles, on va dire. On le voit vraiment bien, vous voyez là, vers le pouce. Donc c'est vraiment des fines mailles les unes sur les autres. Donc bien sûr, quand je coupe, il n'y a pas de problème. Mais par contre, si j'enfonce la pointe de mon couteau, comme on voit ici, là, ça pose problème parce que vous voyez, il y a une partie de la lame de couteau qui rentre dans le gant et puis là, moi, je sens sur ma peau que la lame, elle touche. Donc voilà, j'en ai fini pour cette vidéo d'aujourd'hui sur le gant anti-coupure. À savoir que voilà, c'est un petit investissement quand même puisque c'est quand même 30 €, mais ça tient vraiment longtemps dans le temps et ça peut vous éviter des coupures. Enfin, regardez ma main, hop,
il n'y a pas de problème, je suis pas coupée, rien du tout. Et puis voilà, c'est très, comme je vous disais, c'est très utilisé dans la restauration de collectivité. Moi, je connaissais pas du tout et je suis bien contente d'avoir appris ça. Mais écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager en cliquant sur le bouton partage. Et puis, je vous remercie de l'avoir suivi. À bientôt pour une nouvelle vidéo.